Spider-Man 2 verra très vite le jour, en 2004, et sera pour les équipes de Raimi un projet encore plus ambitieux. On choisit l'un des ennemis les plus emblématiques, Dr Octopus, qui à la manière de Darkman sera un véritable personnage monstrueusement tragique et gothique, rendu bouleversant par son interprète Alfred Molina. Ennemi qui ravivera chez Raimi une envie d'horreur avec une séquence d'hôpital devenue culte. Les scènes d'action seront à l'image de ce nouvel antagoniste, encore plus dynamique, spectaculaire et majestueuse grâce au travail de mise en scène et par un mélange équilibré entre CGI, effets pratiques et cascades. Mention spéciale pour Rosemary Harris qui du haut de ses 78 ans a insisté pour faire quelques scènes de voltige à la place de sa doublure pendant que Maguire gérait son mal de dos et que Molina appréhendait chaque scène d'action. Après le passage à l'âge adulte, Peter doit désormais gérer la balance de sa double vie. C'est sans doute l'épisode où Peter sera le plus bas émotionnellement, dans lequel il encaisse le plus, se prend le plus de coups de manière continue comme s'il était Ash dans Evil Dead. À travers un gros blockbuster populaire, Raimi va faire de Spider-Man 2 un véritable film dramatique d'auteur, sur l'identité, le choix et le concept de héros que l'on peut transcender en tant qu'individu et en tant que collectif. La question sociale sera très présente dans la trilogie, Peter étant un super-héros du quotidien, venant d'une famille modeste comme Raimi, vivant dans la précarité au cœur d'un peuple new-yorkais pluriel et multiculturel. Même si Spider-Man 2 ne dépasse pas les chiffres du premier en faisant 780 millions au box-office, il reste un gros succès qui fera l'unanimité auprès du public et de la critique. Il est estimé pour beaucoup, moi compris, comme l'un des plus grands films de super-héros surpassant les exploits du premier. Une reconnaissance noble que le troisième volet aura un peu plus de mal à obtenir.